Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre parfait glacé vanille. Évidemment, c'était moi qui allais me coller à cette réalisation, ça me semblait logique. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour avoir accès à toutes nos vidéos et aussi à liker, parce que ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est les miennes. Et maintenant, c'est parti. Donc pour faire ce parfait glacé vanille, il nous faut de la crème liquide à 30% de matière grasse, du sucre, des gousses de vanille ou de la vanille poudre, on a de l'eau et des jaunes d'œufs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma crème pour avoir une crème montée comme une chantilly mais sans sucre. Donc je mets ça sur le Kenwood et en vitesse moyenne. Donc là je vais me mettre en vitesse 4 pour commencer sur 7. Donc là j'ai de la crème montée. Je vais pouvoir retirer mon fouet. Je vais venir transvaser toute cette crème montée dans un récipient vide et je vais mettre ça au frigo. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin de ma cuve pour réaliser une pâte à bombe. Donc là j'ai récupéré ma cuve qui est propre, mon fouet aussi d'ailleurs. J'ai mis mes jaunes dans ma cuve. Ici, j'ai donc ma casserole avec l'eau. Je vais rajouter mon sucre. Je vais également rajouter ma vanille. Et donc là, avec tout ça, je vais réaliser donc une pâte à bombe. Une pâte à bombe, qu'est-ce que c'est? Ça va être un sirop de sucre cuit, là à 118 degrés, que je vais verser sur mes jaunes qui vont être en train de monter. D'accord? Donc là, ça va partir sur le feu. J'ai préparé ici un pichet exprès parce que je vais mettre mon thermomètre à sonde dans ma casserole et une fois que j'en aurai plus besoin pour pas salir partout, je vais le transvaser directement dans mon pichet. Ça va aussi permettre de le nettoyer plus facilement. Donc là, j'allume. Ensuite, ça part sur le robot et je vais monter ça en puissance 5 à peu près. Et je vais vérifier que ça monte pas trop non plus. Et puis après, il faudra que je verse rapidement mon sirop sur mes jaunes. Donc là, mon sirop est à 118 degrés. Mon batteur tourne vraiment vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser mon sirop rapidement en évitant au maximum que mon sirop touche mon fouet. Donc là, je le verse rapidement contre les parois de ma cuve afin qu'il aille vraiment dans les jaunes. Donc là, j'ai sacrifié une petite partie. Hop, je vais descendre un tout petit peu la vitesse. Voilà. Et là, donc, je vais faire une pâte à bombe. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais laisser tourner pour redescendre un petit peu en température. Une fois que j'aurai du volume et que j'aurai aussi, du coup, redescendu en température, je vais pouvoir arrêter ma pâte à bombe et je vais y incorporer ma crème montée pour avoir mon parfait. Donc là, je vais pouvoir arrêter ma pâte à bombe. Donc elle a bien pris du volume et de la texture et elle a aussi redescendu en température. Là, je dois être aux alentours des 40 degrés. Donc je vais pouvoir retirer mon fouet. Moi, je vais transvaser ça dans un récipient propre et un peu plus grand pour me faciliter le mélange. Et donc, chose promise, chose due, dans un nouveau récipient tout beau, tout propre, ma pâte à bombe. Ici, ma crème montée qui était au frigo. Si jamais elle est trop redescendue parce que ça a pris un peu trop de temps, on n'hésite pas à lui redonner un petit coup de fouet manuel, histoire d'avoir une bonne texture. Donc là, je vais prendre un tiers. Hop, et je vais venir donc mélanger et incorporer cette partie de crème dans ma pâte à bombe. Donc je fais attention, comme ces deux appareils montés, je mélange délicatement. Le but, c'est pas de faire redescendre tout ça, c'est vraiment de garder ce volume. Voilà. Je peux le faire au fouet, mais il faut vraiment que je mélange délicatement. Et ensuite, une fois que c'est incorporé, je vais ajouter tout le reste, toujours aussi délicatement. Donc je pense bien aller bien racler les parois, bien aller au fond, pour être sûr d'avoir un beau mélange homogène. Et vous voyez, je coupe la partie où il n'y avait que de la crème montée, histoire de bien l'incorporer au final dans ma pâte à bombe. Parce que le but, c'est quand même d'avoir une masse homogène. Voilà. Un petit mélange ici. Et là, du coup, je vais vraiment avoir quelque chose d'homogène. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est transvaser tout ça dans un bac ou dans des verrines, ça dépend sous quelle forme vous voulez partager tout ça, et mettre au congélateur pendant au moins 4 à 5 heures avant de pouvoir déguster. Et donc voilà, après le temps que je vous ai indiqué pour la congélation, donc 4-5 heures, on a un parfait du coup. Vous voyez, il a bien pris en tenue. Ce que je vous conseille quand même, si vous voulez le déguster, c'est de le sortir 5 à 10 minutes avant. Puis après, il ne vous reste plus
qu'à le déguster. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc on va couper assez rapidement cette vidéo. Mais encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.